Alors les amis, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir continuer à étudier Matthieu avec vous. J'espère que vous aussi, vos cœurs brûlent. Moi, le mien, il brûle, surtout parce que j'ai étudié ce texte à travers la semaine et surtout hier. Et c'est sûrement le texte, dans tout Matthieu, qui jusqu'à présent m'a fait le plus cogiter. Il n'y a aucun texte avant, je pense, dans ma préparation de prédication, je l'éteins, qui m'a fait autant rechercher le sujet. Alors j'avais des convictions, mais j'ai dû les asseoir et vraiment creuser. Et donc j'espère que tout ce que j'aurai réfléchi, creusé, va pouvoir être bénéfique à toute l'Église et aussi à l'Église de Valenciennes qui sont parmi nous. Je rappelle aussi que on veut célébrer le culte avec tout le monde, de façon familiale, aussi avec les petits-enfants. L'adoration de Dieu, c'est pas juste les chants, c'est aussi l'écoute de la parole et la prédication. Mais on a conscience que des fois, c'est un peu difficile avec les enfants en bas âge. C'est pour ça qu'il y a une salle à côté, une salle refuge. Si jamais l'un ou l'autre parent sent que ce serait bien avec son enfant de sortir, sentez-vous libre, il faut juste passer la porte. Et puis, voilà, Anne va vous surveiller depuis la vitre. Très bien. Alors les amis, ouvrons nos Bibles. Matthieu 16, je vais lire du verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Un texte passionnant, hein ? Je suis sûr que vous avez plein de questions. Vous dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce texte-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors j'espère que je vais pouvoir éclairer un peu. On va étudier ce texte en 3 parties. Le texte ici vraiment parle de l'Église d'une manière très centrale. Et donc on va le structurer autour de ce thème de l'Église. Notre première partie, ce sera concernant le chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. Ça va être les versets 13 à 17. On aura une deuxième partie où on va parler du fondement de l'Église. Les fondations de l'Église, c'est le verset 18. Et on va finir par une dernière partie qui concerne l'autorité de l'Église, c'est les versets 19 et 20. Alors, Jésus se trouve dans ce moment un peu charnière de l'Évangile selon Matthieu. Jusqu'à présent, il est en Galilée, et là, il est encore au nord de Galilée. On se souvient, il était à Tyr il n'y a pas longtemps, il prêchait là-bas. Là, il est encore au nord, en territoire de Césarée. Et à la fin de ce passage, il va se diriger vers le sud. Il va plus avoir son ministère en Galilée, mais en Judée. Et il va entreprendre son chemin vers la croix, vers Jérusalem. Et donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter dans notre série à la fin du chapitre 16. Il y aura encore une prédication parce que je ne vais pas réussir à finir le chapitre 16 aujourd'hui. Et donc, Jésus pose une question à ses disciples. Déjà, je veux souligner ici que Jésus ne pose pas cette question uniquement à Pierre, mais cette question est posée aux disciples. Et vous allez voir que ça va avoir de l'importance dans la suite du passage. Et il demande, « Qui suis-je » d'après les hommes. Donc il ne demande pas d'après vous, mais d'après les autres autour de vous, qu'est-ce que vous entendez à mon sujet ? Et les réponses qui sont données, les uns dirent Jean-Baptiste,
Alors, qui se souvient? Il y a quelqu'un dans l'évangile auparavant qui pensait que Jésus était Jean-Baptiste. Qui se souvient? Hérode, excellent. Chapitre 14. C'est bien. D'ailleurs, vous avez le droit d'interagir comme ça. On a l'habitude à Fény, les gens de Valenciennes aussi. N'hésitez pas, vous avez le droit, même de m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Si jamais ça devient trop lourd, je vous dirai hop. Mais allez-y, vous avez vraiment le droit, il n'y a pas de souci. Jean-Baptiste, voilà, Hérode, et il y en avait sûrement d'autres. Les autres, Élie. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que Jésus est Élie? On en a parlé aussi un peu. Élie devait revenir. Exactement, Élie devait revenir. Quel prophète nous parle du retour d'Élie? Malachie, on se souvient, c'est vraiment les derniers versets de l'Ancien Testament qui finissent sur cette prophétie comme quoi Élie va revenir. Et puis on tourne une page, bam, on est dans le Nouveau Testament, et puis il est question de Jésus, fils de David. Donc on pourrait croire, ok, peut-être que c'est Élie, mais ce n'est pas Élie. Ou alors un autre prophète, Jérémie ou l'un des autres prophètes. Alors pourquoi ici c'est Jérémie qui est mentionné, pas un autre prophète? Il y a beaucoup de spéculations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, ça peut être un autre prophète. La question qui est posée ici par Jésus est une question cruciale et fondamentale. C'est vraiment un peu une question de vie ou de mort. Quand j'ai un peu réfléchi à cette question, ça m'a fait penser à... Vous connaissez un peu ces situations critiques quand on est à l'hôpital. Quelqu'un arrive à l'hôpital, il y a un accident grave. On pourrait aussi peut-être penser à une femme enceinte qui arrive à l'hôpital, il y a des complications. Des fois, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Et s'il n'y a pas la bonne décision qui est prise, ça peut avoir des conséquences très graves. Des fois, à l'hôpital, il y a vraiment des décisions qui doivent être prises où c'est des questions de vie ou de mort. Et ici, dans notre texte, alors ce n'est pas une situation aussi critique physiquement que quelqu'un qui a une hémorragie et doit se retrouver à l'hôpital, mais c'est aussi une question de vie ou de mort que Jésus pose ici. La réponse à cette question va soit vous amener à la mort, soit vous amener à la vie. Et donc Jésus continue, et donc il redemande aux disciples, et d'après vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre, donc encore une fois je souligne, Jésus demande aux disciples, pas juste à Pierre, mais Pierre ici va répondre en représentant le reste des disciples, le reste des apôtres, et il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est un de ces moments grandioses dans l'évangile de Matthieu, où Pierre confesse qui est Jésus. Il a compris. Pierre a suivi Jésus pendant des chapitres avant, et Jésus a manifesté sa divinité. On se souvient, il a guéri, il a fait tant de miracles, il a enseigné avec autorité comme personne d'autre ne pouvait. Et ici, Pierre et les autres apôtres reconnaissent effectivement, Maître, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, on se pose peut-être la question... Pour nous, personnellement, on peut se mettre à la place de Pierre et des disciples. Comment est-ce que vous auriez répondu? Est-ce que vous auriez répondu comme Pierre? Ou est-ce que vous auriez répondu, comme certaines personnes de ce monde, Jésus c'est un homme sage, une personne qui avait de quoi dire dans son contexte du 1er siècle juif, mais divin, non, j'y crois pas. Ou est-ce que vous tenez une position peut-être comme certains musulmans qui disent que oui, Jésus c'est un prophète? Effectivement, c'est un homme respectable, mais rien de divin en lui. Et j'aimerais vous citer Jean 8, le verset 24, où Jésus met en garde quant à ce que nous croyons sur sa personne. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, donc il parle aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus, ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il fait référence à l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, quand Moïse est face à Dieu et il lui demande quel est ton nom, et puis Dieu dit mon nom et je suis celui qui est. Jésus est en train de reprendre ça, il est en train de dire moi, je suis Dieu. Et donc si vous ne reconnaissez pas que je suis Dieu, vous allez mourir dans vos péchés. C'est très clair, ce que Jésus dit ici, c'est qu'on a besoin de confesser Christ
comme étant Dieu, sinon pas de salut. Donc ça peut paraître très fort, mais on a besoin de l'entendre. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle, et c'est à travers Jésus, le Messie, celui qui vient de la lignée de David. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais appuyer ici. Comment est-ce que Jésus se nomme ? Regardez avec moi le verset 13. Il dit, d'après les hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Alors, c'est revenu plusieurs fois, c'est un peu l'expression préférée de Jésus. Il aime bien parler de lui-même en tant que Fils de l'homme, sûrement parce que c'était un terme, on va dire entre guillemets, vierge. À son époque, les gens n'attribuaient pas ce terme au Messie, c'était un terme, on ne savait pas trop, mais Jésus, voilà, il savait très bien que ça faisait référence au Messie. Et donc, voilà, il prend ce terme-là pour parler de lui-même. Qui sait où se trouve ce terme, d'où il vient dans l'Ancien Testament ? Daniel, excellent. Et le chapitre ? Ah, difficile, hein ? C'est pas mal. Moins 7. C'est le chapitre 7, hein, quand il a cette vision avec ses bêtes, et puis le Fils de l'homme qui est assis à côté du Père, et à qui est remis toute autorité, toute domination. Je vous lis Daniel 7, les versets 13 et 14. Donc c'est Daniel qui parle. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Ça, c'est le royaume de Christ qui vient instaurer sur terre. Et donc, ce qui est intéressant à noter dans ce texte, c'est que Jésus est à la fois homme, parce qu'il est appelé fils de l'homme, hein, on ne peut pas être plus clair, mais en même temps fils de Dieu. Ça nous rappelle que Jésus est à la fois véritablement homme et véritablement Dieu. On a besoin d'un substitut pour nos péchés qui est effectivement vraiment homme, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous ressemble à tout point de vue, qui a tout ce qu'un homme a, une âme, un corps, qui vit les difficultés sur la terre, les souffrances, la tentation, et qui peut effectivement prendre notre place en tant qu'homme pour des hommes. Mais en même temps, c'est une tâche impossible pour quelqu'un qui n'a que la nature humaine, et c'est pour ça que Christ est aussi divin. Il est aussi fils de Dieu. Il est engendré de la part de son Père. Il est de la même substance que Dieu le Père. Et c'est uniquement parce que Christ était divin qu'il a pu surmonter la tentation qu'il a surmontée, qu'il a pu vivre la vie parfaite qu'il a vécue et qu'il nous l'a imputée. Et donc, j'aimerais nous poser la même question que Jésus ici a posée. Ce chef de l'Église pose la question à sa future Église, « Qui croyez-vous que je suis ?» Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse professer que Christ est le Fils de l'homme, mais qu'il est aussi le Fils du Dieu vivant. Pas d'un Dieu mort qui est là dans notre imagination, mais un Dieu vivant qui a créé ciel et terre, qui nous a fait naître de nouveau et qui est le maître de nos vies. Est-ce que tu confesses Christ comme étant le Messie, celui qui était annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament, qui est effectivement le fils de David, comme commence l'Évangile au tout premier verset, et qui est pleinement Dieu et pleinement homme? Si c'est le cas, merveilleux, on peut passer à la suite, notre deuxième partie, qui parle du fondement de l'Église. Et j'aimerais peut-être juste, avant encore qu'on passe à la deuxième partie, mettre en lumière quelques vérités du verset 17. Regardez avec moi. Jésus reprit la parole et dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Alors, question pour les plus jeunes ici. D'après ce texte, ça vous fait penser au concours biblique, hein, est-ce que ici, Jésus est en train de dire que c'est possible qu'un homme, de sa propre pensée, puisse confesser Christ comme l'a fait Pierre? Est-ce que c'est une possibilité? Non, exactement.
Jésus dit ici, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et ça, c'est extrêmement important à savoir aussi. C'est qu'aucun être humain, à cause de notre péché, de la noirceur de notre cœur, de notre dépravation, n'est capable de confesser Christ comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Il y a besoin d'une action extérieure qui vient de Dieu et qui révèle dans le cœur de la personne que Jésus est effectivement le Messie. C'est pour ça que des fois on peut être face à une personne et on essaie de la convaincre, mais crois-moi, Jésus est le Fils de Dieu. Puis la personne, non, elle ne veut pas croire. On a beau lui exposer tous les arguments apologétiques qu'on a en tête, ça ne marche pas. Il faut que Dieu vienne et œuvre dans le cœur de cette personne. Et dans ce cas-là, on peut être considéré comme étant heureux. Alors ici, quand Jésus dit « heureux, es-tu Simon ?», ça ne veut pas dire « t'es joyeux », mais c'est un statut. Ça veut dire tu es heureux parce que tu es dans une condition d'être humain qui a compris la chose la plus importante du monde. C'est-à-dire que moi, je suis véritablement le Fils de Dieu. Ça nous fait penser aux béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Heureux ceux qui sont... Et puis ça continue comme ça dans Matthieu. Et ici, le même terme revient. Heureux es-tu, toi à qui le Père a révélé que j'étais effectivement le Messie, le Fils de Dieu. Donc Jésus ici, c'est le chef, le maître de son Église, et il va commencer, déjà ici dans ce texte, à poser les fondements de son Église. Et voilà ce qu'il va dire au verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Alors, un verset, je pense, où il y a énormément à dire. Donc on va y passer un peu de temps. Pour ceux qui ont des amis catholiques, je suis sûr que c'est un verset que vous avez entendu pour justifier que Pierre était le premier pape et que voilà, il y a une succession de la papauté qui s'est fait depuis Pierre jusqu'à aujourd'hui et que voilà, ça justifie l'infaillibilité du pape parce que c'est Jésus qui lui a remis les clés, etc., etc. Et je veux bien en parler, mais avant, regardez avec moi. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont dites ici. Avant, il parle de Simon. Simon, c'était le nom de Pierre avant qu'il soit disciple. On se souvient, je lis Jean 1, verset 42. Jésus regarda Simon et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas ». Céphas, c'est juste l'araméen, c'est la langue qui parlait à l'époque, ce qui signifie Pierre, en grec. Pierre en grec, Pétros. Et c'est intéressant parce que à travers toute l'histoire de la rédemption, quand Dieu ou Jésus renomme une personne, c'est que cette personne va avoir une importance. Est-ce que vous connaissez un autre personnage dans l'Ancien Testament que Dieu a renommé et qui est d'une certaine importance? Israël avec Jacob, excellent. Abraham, exactement, qui était Abraham et puis qui a été renommé en Abraham. Et est-ce que vous saviez, et c'était nouveau pour moi aussi, que Abraham aussi est considéré comme étant le rocher sur lequel les croyants de l'Ancien Testament ont été édifiés. C'est quelque chose, j'avais pas conscience, mais je vous lis Ésaïe 51, les 2 premiers versets, qui dit « Écoutez, vous qui poursuivez la justice et cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher. » Intéressant, même terme. « Sur le rocher dont vous avez été taillé, sur la carrière dont vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre, Abraham, et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et je lui ai donné une grande famille. » Donc ici, c'est intéressant de voir ce lien entre Abraham, quelque part le fondement de l'Église de l'Ancien Testament, je mets des guillemets, le rocher sur lequel cette Église est construite, et Pierre ici, qui est de nouveau ce rocher. Alors, il y a évidemment un jeu de mots ici qu'on ne voit pas tout de suite en français, parce qu'il est question de Pierre et du rocher, mais en grec, Pierre, je l'ai dit, c'est Pétros, et le rocher, c'est Pétra. On ne peut pas le louper, Pétros sur cette Pétra. Il y a un jeu de mots ici où il y a un parallèle qui est fait entre le nom de Pierre et puis le rocher sur lequel l'Église est construite.
Alors, à votre avis, dans ce texte, la pierre ici, c'est qui? Et il y a plusieurs réponses qui sont justes, à mon avis. Non, dans le texte de Matthieu, la pierre ici, quand Jésus dit « tu es Pierre » et sur ce rocher ou sur cette pierre, je vais construire mon église, quand il fait référence à cette pierre, c'est qui ou c'est quoi? Excellent. Alors je pense que ça c'est une réponse juste. Hein, Jésus est le fondement de l'église, la pierre angulaire. On l'a entendu, Pierre David l'a lu dans 1 Pierre, et je vais juste le relire rapidement pour qu'on soit tous sur la même page. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier sur... » Voilà, donc c'est l'image il y a une première pierre, Jésus, puis l'Église est construite, nous sommes des pierres aussi, pour former cet édifice. Donc je suis assez sûr, Edith, tu as raison, oui, cette pierre fait sûrement référence à Christ, mais pas que. Alors, je pense aussi qu'il y a une référence ici à Pierre, qui, bien sûr, est en quelque sorte, avec les apôtres, le fondement de l'Église. Et peut-être même qu'on peut penser à Abraham aussi, qui était un fondement de l'Église de l'Ancien Testament. Et un texte qui va clairement dans le sens comme quoi c'est Jésus et les apôtres le fondement de l'Église, et donc cette pierre, c'est Éphésiens 2:20. C'est un des textes, je pense, fondamentaux ici pour bien comprendre ce texte. Je vous le lis, Éphésiens 2:20, qui dit, en parlant à l'Église d'Éphèse, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc l'Église a été fondée sur les apôtres, sur les prophètes et sur Jésus-Christ, qui est la base ultime, la pierre angulaire. Donc je pense ici que voilà, Pierre, ce rocher, n'est pas forcément juste la personne de Pierre, mais à mon avis, ça englobe toutes les personnes qui ont contribué à la fondation de l'Église. Notez aussi que pour Jésus, l'Église, c'est quelque chose d'important et il a une vraie relation déjà maintenant affective envers son Église. Il dit à Pierre, « Je construirai mon Église ». Il ne dit pas « je construirai l'Église », comme si c'est un truc, voilà, je vais faire un chantier là-bas. Mais c'est mon Église, c'est mon épouse, c'est celle que je vais chérir, c'est les personnes que moi j'ai rachetées par mon sang, les personnes pour lesquelles moi j'ai souffert. Christ a une affection pour l'Église, pour les personnes qu'il a rachetées. Et on le sent déjà ici dans ce texte. Et c'est quelque chose qui devrait nous pousser, nous aussi, qui sommes disciples de Christ, à aimer et à chérir l'épouse de notre Seigneur. L'Église, c'est mon Église. Je continue. Le verset dit aussi, à la fin, que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors, peut-être une formation un peu compliquée, mais c'est extrêmement simple, en fait, ce qui est dit ici. Quand il est question des portes du séjour des morts, c'est les portes de l'enfer, de là où les gens qui ne sont pas croyants vont. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que l'Église, logique, ne vont pas aller en enfer. Et son royaume, le royaume que Christ va établir, et lui en tant que chef, l'enfer, Satan, n'a aucun pouvoir sur eux. Ils sont protégés, cachés en Christ. Satan et on va dire son armée, ses démons, son empire, l'enfer, n'a aucune puissance sur l'Église. Parce que l'Église est protégée par Christ, et Christ a donné sa vie pour eux. Christ est mort pour son Église, justement pour que l'Église n'ait pas à mourir. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que ça va, c'est pour dire que voilà, l'Église c'est quelque chose qui ne peut pas mourir, qui ne mourra jamais. Et là aussi, on a un accomplissement des prophéties qui sont dites dans Daniel. On a déjà lu dans Daniel 7, mais aussi Daniel 2, le verset 44, j'aimerais vous le relire. On l'a lu il y a quelques semaines, de ces 4 royaumes qui succèdent, et puis le royaume éternel qui est instauré. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous les autres royaumes. On se souvient de cette statue qui est construite, avec l'or qui commence en haut, et puis après ça va jusqu'à l'argile et le fer qui sont mélangés, puis la pierre qui tape cette statue, tous les royaumes de la terre s'écroulent, mais cette pierre devient de plus en plus grande et symbolise le royaume de Dieu. Donc il pulvérisera tous les royaumes et il mettra fin. Tandis que lui-même
subsistera éternellement. Donc déjà dans Daniel, on a l'annonce comme quoi le royaume de Dieu qui se manifeste dans l'Église est quelque chose qui va subsister, survivre à tout jamais. Et c'est quelque chose de fabuleux aussi. Aujourd'hui, on est rassemblés ici, 2000 ans après que Jésus dise ces paroles, et on voit que c'est vrai. L'Église subsiste encore aujourd'hui et elle restera jusqu'à la fin des temps. L'Église ne va jamais mourir. Alors, je lui ai dit que j'allais commenter un peu sur la compréhension catholique de ce passage. L'Église catholique romaine comprend ce passage ici comme Jésus qui délègue son autorité à Pierre. Et quelque part, Pierre aurait, d'après eux, l'autorité de Jésus sur terre. Et qu'il serait le premier pape infaillible à Rome. Alors, je suis sûr que certains vous disent, sont en train de se secouer la tête, ou en tout cas intérieurement sont en train de se dire, mais c'est pas possible. Si, effectivement, c'est vraiment la doctrine qui est défendue. Et j'aimerais juste souligner avec vous, c'est Pierre David qui va prêcher sur ce passage, mais juste quelques versets après, Jésus va dire à ses disciples qu'il va devoir souffrir, qu'il va devoir mourir à Jérusalem. Et puis Pierre prend Jésus à part et mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, que cela ne t'arrive pas !» Et voilà ce que Jésus répond à Pierre. Mais Jésus se retourna à Pierre et dit « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, est-ce que vous ne voyez pas un problème ici? Un pape infaillible, 3 versets plus tard, Jésus est obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan, car tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. » Difficile d'être plus évident que ça. Pierre, évidemment, n'est pas infaillible. Et on pense même à Galates, par exemple, quand Paul parle... Je vois Joël qui rigole. Paul qui rappelle que Pierre était, devait être... Des reproches devaient lui être faits. Et Pierre les a acceptés. Et c'est normal, c'est comme ça que les apôtres ont travaillé au 1er siècle, en collégialité. On pense par exemple aussi à Acte 15, vous vous souvenez de cette discussion de comment est-ce qu'on doit faire avec les non-juifs qui reçoivent aussi le Saint-Esprit. Est-ce que c'est Pierre, depuis le tout haut, a dit voilà, il faut faire comme ça? Non, pas du tout. Les apôtres se sont rassemblés avec les anciens, ils ont discuté, il y a une discussion collégiale qui s'est faite, et l'autorité ne venait pas d'un homme, mais du groupe d'apôtres et des anciens qui se sont retrouvés. Et personne, dans ce groupe-là, je suis sûr, se considérait comme étant infaillible. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont discuté. Et leur décision, et ça c'est très important, n'a pas été prise sur la base de leur sagesse, sur la base de ce qu'on pense être juste, de ce que ouais, toi tu penses quoi, et toi tu penses quoi. Non, ça a vraiment été évalué à la base des Écritures, de la parole du Seigneur. Et c'est vraiment comme ça que les décisions doivent être prises dans l'Église. Nos décisions dans l'Église doivent être basées sur la parole de Dieu. L'Église, dans son ensemble, devrait se diriger elle-même sur la base de la parole de Dieu. Et il suffit de voir que dans les Actes et à travers toute la Bible, que Pierre n'a pas décidé d'après ses caprices, comme certains papes l'ont fait à travers l'histoire, mais a décidé sur la base de la parole de Dieu, ce qui serait bon pour l'Église, et pas lui tout seul. Bien sûr, il représentait peut-être les autres apôtres, mais c'était avec une autorité égale avec les autres apôtres. Très fort aussi à souligner, je pense, c'est bien sûr qu'il y a une différence entre les apôtres et les anciens que plus tard les apôtres vont nommer dans les églises, mais il est surprenant de souligner que Pierre lui-même se considère comme étant un ancien. On se souvient dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre lui-même va se mettre au niveau des anciens à qui il écrit, il dit « Moi, un ancien comme vous ». Donc quelque part, il faut voir ici l'humilité de Pierre. Comprendre que Pierre ne se voyait pas du tout comme certains catholiques le voyaient, mais vraiment comme une personne à autorité égale avec les autres apôtres et même les autres anciens, soumis à l'autorité de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un petit extrait de notre engagement des membres qu'on a écrit il n'y a pas si longtemps, qui parle du rôle des pasteurs. Et on a aussi bien fait attention d'écrire que toutes les décisions qui sont prises
dans l'Église doivent être faits sur la base de la parole de Dieu. Je vous lis ici. Les pasteurs, donc on parle ici de Pierre David, de moi-même, doivent exercer la supervision générale de l'Église. Ils sont responsables du ministère de la parole et de l'administration des ordonnances. Ils exercent la discipline ecclésiastique et veillent sur les âmes des membres. Les pasteurs doivent remplir leur mission en accord avec la parole de Dieu. Les pasteurs sont les intendants du troupeau que Dieu leur a confié. Ils n'ont aucune autorité en eux-mêmes. Leur autorité est déléguée par l'Église et se limite, très important, se limite aux prérogatives de la parole. Tous les pasteurs sont égaux en autorité. Les pasteurs doivent être qualifiés selon 1 Timothée, chapitre 3. Donc, je continue. Le verset 19. Jésus qui dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Encore un passage qui peut nous paraître assez troublant, où on pourrait avoir l'impression en fait qu'ici il y a une autorité dangereuse qui est donnée à un homme. Et encore une fois, dans la compréhension catholique romaine, l'idée c'est que le pape a l'autorité d'instituer des nouvelles choses dans l'Église. Ça veut dire le pape a le droit de dire, à partir de maintenant, bon, j'exagère un peu bien sûr, il y a quand même un certain processus, mais de décider, à partir de maintenant, il y a telle doctrine. Par exemple, on pense à des doctrines assez récentes dans l'Église catholique, qui, dans les années 70, c'est ça 60, 50, quand on parle de l'assomption de Marie au ciel, ou de la virginité perpétuelle de Marie, tout ça, c'est des doctrines qui n'ont pas plus que 60, 70 ans. Ce n'est pas des trucs que l'Église catholique croyait avant. Et donc le pape, d'après la compréhension catholique romaine, a le droit, a le pouvoir des clés de dire, à partir de maintenant, on croit ça. Et ce qui est déclaré humainement, d'après eux, a aussi effet dans le ciel. Alors ce n'est pas du tout, bien sûr, la compréhension que nous avons ici en tant que protestants. Et la grande différence ici, c'est que l'autorité que nous pensons ici avaient les apôtres est une autorité déclarative, en contraste avec une autorité institutive. Dans la compréhension catholique, on déclare en instituant. Dans la compréhension protestante, l'autorité est déclarative. En fait, on vient déclarer des choses qui sont vraies d'après la parole de Dieu. Donc, un exemple, par exemple. Dans la compréhension protestante, on va prendre un exemple tout à fait concret. On va juste tourner la page, Matthieu 18, où la même expression revient, le chapitre 18, concernant la discipline d'Église. Voilà ce qui est dit. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme un membre d'un autre peuple et un collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre aura été délié au ciel. » Vous l'entendez ici, c'est vraiment la même expression qui revient, qui est donnée à Pierre. Soulignez aussi que cette expression, elle est donnée à qui dans Matthieu 18 ? Qui a l'autorité des clés dans Matthieu 18 ? Est-ce que vous l'avez relevé ? Hannah fronce des sourcils. Dans Matthieu 18, ici ? Dans Matthieu 18 ou dans Matthieu 16 ? Ouais. Dans Matthieu 16, je suis d'accord, il parle à Pierre. Mais dans Matthieu 18, ici, il parle à ses disciples. Pardon ? Oui, exactement, c'est ça, à l'Église. La personne qu'on doit reprendre, si jamais elle ne t'écoute pas, tu prends 2-3 témoins. Si elle ne t'écoute toujours pas, tu reprends l'Église. Et puis si elle n'écoute pas l'Église, cette personne doit être, ce qui est dit ici, excommuniée. Ça veut dire qu'elle doit être considérée comme une personne
d'un autre peuple, comme un collecteur d'impôts, en fait, c'est une façon de dire qu'il doit être sorti de l'Église. D'ailleurs, l'expression ici, ce que vous lirez sur la terre, et puis plus tard, ce que vous délirez, en fait, ça veut juste dire lié à l'Église ou délié de l'Église. Ça veut dire faire entrer ou permettre d'entrer dans l'Église, ou faire délier, c'est faire sortir de l'Église. C'est ça le pouvoir des clés. Hein, c'est le pouvoir de faire entrer ou sortir de l'Église. Et dans la compréhension protestante, alors bien sûr, c'est aussi une chose qui doit être faite. Des fois, on accueille des gens dans notre Église. Hein, je pense à Pierre, là, qui est en cours de préparation au baptême, et il y a un moment donné, l'Église a le pouvoir des clés, et il va être lié à nous en tant qu'Église. Et nous, ce qu'on fait ici, c'est pas, on n'est pas en train d'instituer quelque chose, mais on déclare une chose qui est déjà vraie. Pierre fait partie, déjà, dans un certain sens, du royaume des cieux. Il a été sauvé, racheté par le sang de Christ. Mais en tant qu'Église, on vient déclarer cette réalité. Et c'est vraiment dans ce sens-là, je pense que le texte va. Il dit « Ce que vous aurez lié sur la terre aura été lié au ciel ». Hein, vous voyez bien la grammaire. Hein, donc, ce qui a déjà été lié au ciel, vous venez et vous le déclarez sur terre. C'est ça le job de l'Église. Et inversement, une situation un peu moins drôle, hein, si jamais il y a un souci avec un frère et qu'il ne veut pas se repentir et que voilà, il y a discussion et puis toujours pas, il y a un moment donné, l'Église est obligée de délier et utilise son pouvoir des clés pour dire non, tu sors de l'Église, tu es exclu de l'Église. Et je pense que comprendre le pouvoir de cette manière-là, que ce soit quelque chose de déclaratif et pas quelque chose d'institutif, c'est quelque chose qu'on voit à travers tout le Nouveau Testament. Hein, on pense par exemple à ces cas de discipline d'église où Paul va livrer telle ou telle personne à Satan. Ça, c'est une administration des clés du royaume des cieux. Il y a la personne voilà, qui s'est pas repentie, il y a besoin de l'exclure, et Paul, dans son autorité, va dire « Ok, tu es livré à Satan ». Ça veut dire que tu ne fais plus partie du peuple de Dieu, mais tu ressors en territoire de Satan dans le monde, on te livre à Satan. Tu es délié de l'Église pour retourner dans le monde. Donc c'est ça le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est quelque chose qui est détenu par l'Église, qui bien sûr est administré par ceux qui sont en charge de l'Église, hein, les apôtres ou maintenant les pasteurs, mais c'est quelque chose aussi qui est encore en vigueur. C'est important à souligner aussi, le pouvoir des clés n'est pas quelque chose qui a cessé avec le ministère apostolique. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne sont plus là que le pouvoir des clés a disparu. Le pouvoir des clés, c'est quelque chose qui a été effectivement donné à Pierre dans un premier temps, mais on le voit quelques chapitres plus tard, est donné en fait à toute l'Église. Hein, et c'est pour ça qu'on est congrégationaliste, ça veut dire que c'est l'Église, la congrégation, qui détient ce pouvoir et qui décide qui inclure et exclure. Et encore une fois, ce n'est pas d'après les caprices et la bonne volonté des personnes réunies, mais c'est d'après ce que la parole de Dieu dit. Pierre, par exemple, on croit que son témoignage est vrai. Et donc, sur base de la parole de Dieu, on va l'inclure dans notre Église. C'est comme ça que devrait fonctionner l'Église du Nouveau Testament. Voilà, donc j'avais noté ma question. Est-ce que vous pensez que le pouvoir des clés, c'est encore d'actualité? J'ai répondu à ma propre question. Réponse. Et j'aimerais vous lire quelques versets qui vont vraiment dans le même sens. Apocalypse 3, verset 7 dit « Voici le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Et quelque part, ultimement, celui qui a la clé au ciel, c'est Jésus. C'est Jésus qui décide ultimement, et nous, ici sur terre, on vient administrer ce que Jésus a révélé à travers sa parole. Un autre texte que j'aimerais vous lire qui va dans le même sens, dans l'évangile de Jean, Jean 20, versets 22 et 23. « Après ces paroles, il souffla sur eux, donc c'est Jésus qui souffle sur ses apôtres, et dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Encore une fois, ici, ce n'est pas les apôtres qui ont le pouvoir humain d'eux-mêmes d'instituer le pardon des péchés, mais ils viennent déclarer ce que Dieu a déjà dit. Et c'est vraiment ça le pouvoir de pardonner.
en tant qu'Église, en tant que responsable d'Église, si une personne vraiment se repent, on a le droit de lui dire, d'après ta profession, d'après ta repentance, tes péchés te sont pardonnés, parce qu'on sait que c'est vrai. On sait que Jésus a promis que ceux qui confessent leurs péchés sont pardonnés. Et donc, en tant que responsable d'Église, et même en tant que membre, on a le droit de dire à une personne, si c'est en conformité avec la parole, tu t'es repenti, tu as le pardon de Dieu. On a le droit de dire ça, parce qu'on sait que c'est vrai. Et des fois, c'est bien, c'est rassurant pour la personne d'entendre d'un autre croyant, effectivement, tes péchés te sont pardonnés. J'aimerais juste souligner ici, dans ce verset, il est question du royaume des cieux. Et parfois, la relation n'est pas claire entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça, on en a un peu parlé. Et qu'est-ce que le royaume des cieux? Et où se trouvent ici les différences? Quand il est question des clés du royaume des cieux, c'est là-haut, le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est pardon? Oui, exactement. C'est nous. Ça, c'est le royaume de Dieu. Se manifeste dans ce monde par l'Église. Et le royaume des cieux, c'est quoi? Oui, c'est pas mal. C'est au-delà. Le royaume des cieux, c'est pas juste les chrétiens qu'on voit ici, mais c'est aussi les chrétiens des générations passées. C'est tous les croyants de tous les âges. C'est aussi ceux qui sont déjà auprès de notre Seigneur. Et donc, quelque part, pour bien comprendre la relation, le royaume de Dieu ou l'Église s'intègre au royaume des cieux. Le royaume des cieux est une catégorie plus large qui intègre tout croyant de toute nation, de toute tribu, de tout âge. Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation en ce moment de l'Église telle qu'elle est. Si, pardon, c'est vrai, oui, très bien. Oui, c'est vrai, c'est tout le royaume de Dieu au sens, toutes les créatures qui lui appartiennent, je pense, on peut les inclure aussi, donc le paradis, Christ, les croyants de l'Ancien Testament, oui, je pense que tu as raison, oui. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui? Oui, excellent. Alors, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Jésus, quelque part, est en train de déléguer une autorité à Pierre. Mais je pense que c'est plus large que ça. Je pense que quand il parle de « sur cette pierre, je vais construire mon église », la pierre ne représente pas juste Pierre l'apôtre, mais représente d'une sa propre personne, qui est aussi la pierre angulaire sur laquelle l'église est construite, sur la base d'autres versets dans la Bible. Et que voilà, je ne pense pas que c'est juste l'individu, je pense aussi que dans ce texte, Pierre ici agit comme représentant des autres apôtres. Il parle pour eux. Quand Jésus au début pose la question et dit « Qui suis-je d'après les hommes et d'après vous ?» Et c'est vrai que Pierre répond, mais Pierre répond en tant que représentant des autres apôtres qui sont avec lui. Et on voit plus tard dans Éphésiens 2:20 qu'il est dit que l'Église a été fondée sur la base des apôtres et des prophètes. Donc pas juste de Pierre. Pierre ici agit en tant que représentant, mais c'est les apôtres dans leur intégralité. Et Jésus-Christ, la pierre fondatrice de tout l'édifice, quoi. Oui, très bien. J'aimerais toucher à une dernière question, avant qu'on s'arrête ici. On voit ici l'importance de l'Église et de l'autorité qu'elle a. Les versets qu'on a ici sous les yeux justifient aussi une doctrine qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre dans nos milieux protestants. L'Église catholique aime bien la mettre en avant, mais nous y croyons aussi en tant que protestants. C'est la doctrine comme quoi, de façon normale ou de façon ordinaire, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Peut-être que certains sont surpris, ils disent « Vraiment, on croit ça? On croit qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église ?» La réponse c'est oui,
nous croyons cela. Alors, pas de manière absolue, ça c'est important à souligner aussi, mais c'est effectivement une doctrine que les protestants ont toujours affirmée, de tout temps, et nous encore aujourd'hui. Et j'aimerais expliquer un peu les distinctions qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas être dans un absolu quand on parle de cette doctrine, mais elle est pourtant vraie, et c'est vrai que l'Église est celle qui lie une personne et qui est intégrée au royaume des cieux ou pas. Alors, laissez-moi peut-être vous poser une autre question. Est-ce que l'écoute de la parole de Dieu est nécessaire au salut? Est-ce qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu pour arriver au salut? Pardon? L'évangile. Est-ce qu'on a besoin d'entendre l'évangile pour parvenir au salut? J'entendais oui? Oui, Romain. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est un absolu? Ah, très bien. Est-ce que vous donnez un exemple? Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui n'aurait pas entendu l'évangile et qui pourtant on sait qu'il a été sauvé. Alors ça, je pense pas trop. Oui, excellent, j'ai entendu. Bon, là, il a entendu Ésaïe 53. D'accord, ok, non. Ouais, moi, quand je parle de l'évangile, c'est comprendre qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Jésus et qu'il vient nous sauver. Et Ésaïe 53 va dans ce sens-là, quoi. Mais André a un très bon exemple. Pensez à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'il a été, on peut dire, né de nouveau? Ouais, c'est vraiment surprenant, hein, quand vous lisez le texte dans Luc. Jean-Baptiste tressaillit déjà de joie parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, je suis sûr, il n'a pas entendu l'évangile qui lui a été prêché. Hein. Pourtant, il y a un truc exceptionnel qui s'est passé là, et Dieu a décidé de régénérer un bébé qui n'a pas encore entendu la parole de Dieu et l'évangile prêché. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut prendre les choses avec des pincettes, et ce n'est pas un absolu. Hein, on le proclame, on dit, il n'y a pas de salut en dehors de ceux qui acceptent l'évangile, c'est vrai. Mais, oui, pardon. Exactement. C'est très exceptionnel. Mais je pense aussi que l'Église aussi. Je pense que l'Église va dans le même sens. Je pense que l'Église est vraiment l'endroit dans lequel on parvient au salut de façon ordinaire ou normale. C'est comme ça que les confessions protestantes le formulent. C'est de façon ordinaire, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. L'illustration que Calvin utilise, c'est qu'il dit « l'Église, c'est comme une mère qui allaite son nouveau-né. Nous sommes le nouveau-né. Le nouveau-né, si il n'est pas proche de sa maman et qu'il ne boit pas le lait, hein, le lait de la parole, vous voyez les images, hein, eh bien, il va mourir. Hein. Vous prenez un nouveau-né, vous le laissez dehors pendant 3-4 jours, c'est fini. Et je pense que l'image à ce niveau-là, elle est pertinente. C'est que le nouveau-né, le chrétien, a besoin d'être attaché à sa mère, à son Église. Et dans le texte, ça va clairement dans ce sens-là aussi, hein, parce que c'est dans l'Église que les choses sont liées ou déliées. Vous avez besoin d'être lié à l'Église pour être sauvé. Alors, voilà, il y a des exceptions, mais ça devrait clairement ces textes-là devraient nous pousser dans ce sens-là. Et ça devrait aussi mettre en garde peut-être ceux qui sont chrétiens, ou en tout cas qui se disent chrétiens, mais sont loin d'une église. Et peut-être même qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'église. Je suis sûr qu'on connaît des personnes comme ça, hein, qui se disent « Oh non, moi j'ai eu des mauvaises expériences avec l'église, je crois en Jésus, je crois qu'il m'a sauvé, mais je ne veux plus être avec l'église. » J'aimerais vous présenter la chose aussi d'une manière un peu dans l'époque du Nouveau Testament. Imaginez un chrétien comme on peut les connaître aujourd'hui, qui disent « Moi je suis chrétien, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, mais je ne veux plus aller à l'église. » Comment est-ce que vous pensez que les apôtres ou Jésus auraient réagi? Quelle aurait été leur réaction? Pardon? Ouais, je ne sais pas s'ils auraient dit ça, mais en tout cas, je pense que leur cerveau, il aurait bugué. Ils auraient dit, comment ça? T'es chrétien, mais tu n'appartiens pas à l'église. C'est un peu comme dire, je suis salarié, mais je ne reçois pas de salaire. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions, je suis sûr qu'il y a des salariés qui ne reçoivent pas de salaire, ça doit exister. Mais c'est
c'est incompatible en fait. Hein, on aurait dit à Paul, moi voilà, je suis à Corinthe, je sais qu'il y a l'église de Corinthe, j'ai reçu le Seigneur, mais je ne fais pas partie de l'église. Pour eux, ça aurait été inconcevable. C'est pas quelque chose qui est compréhensible dans leur esprit. Ils étaient prêts à briser les lois. Exactement. Se retrouver. Exactement. Dans les Actes, on pense à Acte 2, le verset 47, Pierre prêche la parole, les personnes sont sauvées, et il est dit, les personnes ont été ajoutées à l'Église. Donc il y a un lien direct entre la personne qui devient croyante et qui intègre l'Église locale. C'est quelque chose de normal. Et le chrétien devrait vivre dans l'Église locale. Quelque part, c'est un peu artificiel ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est triste, c'est dommage. Oui. Hmm. Mais après, qui ressentent le besoin, comme ça, de vivre leur foi en communauté pour justement grandir dans leur foi. Donc je pense que l'Église, c'est important pour ce processus de disciple, pour ne pas rester un bébé spirituel, Ouais. mais pour grandir dans cette idée de Dieu, de devenir semblable à Jésus. Donc pour ça, je pense que c'est vrai que c'est pas cohérent de vivre ça en dehors de l'Église, parce qu'on a besoin de l'Église pour grandir dans la foi spirituellement, mais comme ça. Mais la conversion, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se convertissent d'une manière un peu pas conventionnelle, je veux dire, en dehors de l'Église, sur Internet, comme ça. Ah ouais. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas rester comme ça. On a besoin de l'Église pour progresser. Et sinon, on reste bébé, quoi. Oui, c'est vrai. Et il y a quand même des choses, on ne pense plus. Hein, donc, tu parles de conversion, mais dans l'Église est aussi là pour administrer ce qu'on appelle les ordonnances. Donc, par exemple, quand quelqu'un se convertit, la suite logique aussi, on a ça dans la Bible aussi, c'est le baptême. Et puis plus tard, l'alliance est renouvelée par le repas du Seigneur qu'on va pouvoir partager plus tard. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit être administré au sein de l'Église. Hein, c'est des signes que Christ donne à son Église, spécifiquement à ses apôtres. Et là aussi, il y aurait une incohérence si jamais quelqu'un, par exemple, recevrait le baptême dans la baignoire d'un copain et ferait le repas du Seigneur avec un ami un soir autour d'une table. Il y aurait des incohérences à ce niveau-là aussi. Je ne sais pas si... Ouais. Bon, on en a assez dit. Peut-être que certains vont réfléchir. Peut-être que ça va causer débat. C'est avec plaisir que je veux discuter avec vous. Mais voilà, pardon, si j'ai peut-être choqué certains, je ne pense pas que le salut en dehors de l'Église, c'est avoir de façon absolue. Hein. Bien sûr, il y a des personnes, via différents moyens, peuvent se convertir, mais je pense que c'est important d'effectivement confesser que l'Église, c'est l'endroit dans lequel le chrétien devrait être. Et nous avons le droit de le dire à ceux qui sont autour de nous. Et c'est l'endroit où le chrétien va grandir et dans lequel le Seigneur va le protéger pour le ramener à bon port. Par sa parole, par les ordonnances, par la communion fraternelle, par la prière, par tous les autres moyens de grâce auxquels il n'a pas forcément accès en dehors de cette mer où nous pouvons boire ce lait. Ok, je prie les amis et on va pouvoir continuer en répondant par le chant à notre Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que effectivement, tu es le Messie, tu es celui qui a été promis par David et par tous les autres prophètes et tant de personnes de l'Ancien Testament. Et tu es venu pour nous racheter de nos fautes. Nous sommes, depuis Adam, des êtres humains déchus qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de la recevoir. Et Seigneur, tu as établi un plan de sauvetage pour l'humanité. Et ce plan de sauvetage, tu es en train de le déléguer à tes apôtres qui vont commencer à fonder l'Église, qui va être l'endroit dans lequel on lit et on délie les personnes qui croient en toi et qui malheureusement parfois ont besoin d'être exclues. En tout cas, merci pour ces passages. Merci qu'on ait pu réfléchir à ces passages, on va dire, d'un point de vue protestant, avec
une autorité qui est collégiale, qui est déléguée et qui est soumise à la parole de Dieu. Et Seigneur, je te prie à travers ces textes forts qu'on puisse être rappelé de l'importance de l'Église. C'est ton Église, ton épouse, celle que tu chéris. C'est l'Église dans laquelle, de façon normale, est entendue la parole. Elle est lue, elle est chantée avec les frères et sœurs. On y vit la communion fraternelle. On prie ensemble, on pleure les uns pour les autres. On assiste à des baptêmes. On prend le repas du Seigneur ensemble en tant que corps. Et Seigneur, je te prie aussi peut-être pour, dans notre monde présent, toutes les personnes qui, malheureusement, vaguent autour de l'église locale, peut-être ont eu de mauvaises expériences. Je te prie là aussi que les églises fassent des efforts pour les accueillir, mais surtout que ces personnes peut-être tombent sur des textes comme ceux qu'on a lus et puissent être rappelées de l'importance de l'église, que c'est l'endroit dans lequel on est lié, dans lequel on est rattaché à Christ. On a besoin de ton Église. Quelque part, on ne devrait pas laisser l'option aux gens de vaquer, sauf si c'est absolument nécessaire. Je te prie de nous donner de la sagesse aussi dans ces décisions. Je te prie aussi pour Pierre David et moi-même qui, quelque part, ont à charge l'Église. Je te prie qu'on puisse se repentir rapidement si on dirige l'Église d'une manière non conforme à ta parole, que les membres aient la liberté aussi de nous interpeller et de nous dire ceci ou cela n'est pas conforme à ce que Christ a instauré, et que l'amour puisse vraiment régner dans notre sein. Et je te remercie aussi déjà pour le repas du Seigneur qu'on va pouvoir prendre ensemble, aussi une manière d'exercer le pouvoir des clés, de laisser l'accès à ceux qui sont entrés de façon visible dans ton peuple. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre